Bonjour à tous et bienvenue. On vous laisse arriver. Nous allons démarrer dans quelques instants. Bienvenue à tous. On vous laisse arriver sur ce live. Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez entendu parler du curcuma, très certainement, et on en parle souvent comme une plante médicinale. Et elle est vraiment très très efficace, tant au niveau des problèmes de santé que pour notre confort ou notre bien-être. Et ce soir, on avait vraiment envie de passer quelques temps avec vous en live pour pouvoir vous faire découvrir eh bien, nos recherches concernant cette racine un peu particulière et aussi de voir qu'est-ce qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce qu'on nous propose et comment justement faire le tri dans toutes les informations. Bonjour, bienvenue. Nous démarrons tout doucement. Nous voyons qu'il y a des personnes qui arrivent. Bienvenue à vous. C'est vrai qu'avec Adeline, nous recevons ici au Centre COSI. Nous avons le plaisir de partager ce live. Je me présente, donc Denis Wacker, thérapeute en décodage cellulaire. Et mon deuxième petit chapeau, c'est la santé cellulaire. Et je crois que cette plante que nous avons découvert, nous, récemment, nous aide énormément dans cette santé cellulaire par rapport à tous les bienfaits qu'elle a. Et elle est proche du gingembre, les mêmes qualités que le gingembre, donc anti-inflammatoire et très intéressant pour plein de maladies et même de mal-être. Donc c'est une plante qui s'appelle le curcuma longa. C'est une vivace, c'est une plante vivace de la famille des Zingiberaceae. Donc, comme l'a dit Denis, la famille du gingembre, où on va retrouver des propriétés justement communes et surtout pour son aspect anti-inflammatoire des rhizomes, donc des racines. Le curcuma est originaire d'Asie. Il faut savoir que le plus grand producteur de curcuma, c'est l'Inde et c'est aussi le plus grand exportateur mondial. Cette épice est vraiment très très prisée en Inde, tant bien pour la médecine que pour la cuisine. On l'utilise notamment dans la constitution du curry indien, qui est vraiment très connu et beaucoup utilisé de nos amis asiatiques. Il est également produit à Madagascar, en Indonésie, en Chine. C'est une épice qui est très très populaire et qui pour moi est vraiment l'épice oui, la plus populaire au monde. Alors la partie médicinale, c'est la partie souterraine, le rhizome, et on voit que, eh bien, elle a une couleur orangée. Et cette plante médicinale, elle est utilisée depuis des millénaires. On n'a rien inventé. La médecine grecque l'utilisait déjà, les Arabes, la médecine asiatique est souvent connue dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement, Denis, toi qui as voyagé en Inde, au Népal, au Tibet, qu'est-ce que tu en as découvert et comment tu l'as vécu justement? Pour moi, c'était une découverte, oui et non, mais c'était surtout impressionnant parce que dans ces pays-là, quand on va sur les marchés, c'est, comme tu disais, l'épice la plus importante, surtout par sa couleur orange. Donc, elle a plusieurs formes, elle est souvent en poudre, en racine. Et c'est ce qui m'a le plus aussi interpellé, c'est que euh, tout- toutes les familles, quelles qu'elles soient, des plus pauvres aux plus riches, utilisent cette épice, même si c'est à petite dose. Donc tous les jours, tous les jours, tous les jours.
jusqu'à même que ceux qui ont découvert des assiettes, des bols, etc., ben, que toute cette vaisselle est jaune. Donc moi, au début, je pensais qu'elle était teintée en jaune. Et c'est seulement après qu'on m'a dit elle est teintée naturellement en jaune parce que ben, c'est la couleur de cette épice. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces épices partout et le bienfait que ça leur fait dans l'alimentation, mais aussi, comme tu dis, au niveau médicinal. Tout Et à fait. ils l'appellent l'or jaune, ou en Inde, c'est aussi l'anticancéreux, Mm. l'anti-vieillissement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de soucis dans certains mal-être ou maladies grâce à la consommation régulière de cette épice depuis leur enfance. Mm. Et chez nous, on l'a redécouvert il n'y a pas si longtemps, et cela au travers de milliers d'études qui ont confirmé les propriétés assez impressionnantes. Il y a à l'heure d'aujourd'hui plus de 15 000 études sur le curcuma. Voilà ce qu'on vous propose. C'est dans un premier temps, on va passer les propriétés médicinales et dans quelles circonstances utiliser le curcuma. Et puis dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux formes du marché et ce que nous, personnellement, on a découvert dans cette deuxième partie. Alors au niveau des propriétés du curcuma, il faut savoir qu'il va diminuer l'inflammation dans tout notre corps. Le curcuma a une capacité d'aller dans des endroits qui, habituellement, on n'arrive pas forcément à y pénétrer. Je prends un exemple, l'environnement cérébral, où là, il est vraiment protégé par une barrière. Et là, la curcumine va pouvoir y rentrer avec très très peu de substances. Ensuite, cet anti-inflammatoire va être systémique, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans tout notre système, dans tout notre corps. Et ça, c'est vraiment un gros atout pour pouvoir calmer tous les types d'inflammation. Alors, Denis, quelle va être l'autre propriété justement du curcuma? Alors, ce que j'aime bien dire, comme souvent on le présente comme un anti-inflammatoire, moi je préfère parler d'un régulateur d'inflammation. Parce que l'inflammation, pour moi, elle est importante. Et de dire à quelqu'un, prends le curcuma parce que ça va t'enlever telle ou telle douleur, la douleur, oui, mais pas le problème de fond. Donc, on va plutôt travailler sur réguler, calmer, et en même temps, le curcuma est aussi un antioxydant. Donc, c'est quelque chose que j'ai constaté de moi-même par rapport à la prise, parce que j'avais souvent, par mon métier, j'avais souvent des problèmes de reins, de foie, d'estomac, donc digestif, des douleurs au niveau des reins. Et à partir du moment où j'ai commencé à le prendre, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de douleurs jusqu'à ne plus avoir de douleurs, surtout au niveau des reins. Au niveau de la digestion, ça a beaucoup apporté aussi, donc ça a régularisé quelque chose. Donc moi, je l'ai plutôt pris en prévention. Je n'avais pas de soucis plus que ça. Euh, Peut-être parfois un peu au niveau cardio quand je faisais du sport. Et là aussi, je me suis rendu compte que le cardio, les vaisseaux sanguins étaient plus, c'est comme si c'était plus dilaté. Donc vraiment, pour moi, c'était vraiment au niveau prévention quelque chose de très positif pour moi. Mhm. Donc c'est vraiment, je dis, pour moi, c'est un nettoyant et un régulateur. Ok. C'est vrai que cet puissant antioxydant va protéger toutes nos cellules, surtout contre les agressions des radicaux libres. Et il est prouvé que la curcumine va être encore plus puissante que des antioxydants type vitamine E. On va aussi surtout jouer sur la protection contre les radiations et réduire les dommages sur les chromosomes.
Donc, cette plante, comme tu l'as dit, Denis, eh bien, c'est une plante majeure de prévention et notamment dans les maladies dégénératives. On va aussi avoir tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques, l'arthrose, les arthrites, tout ce qui va être cardiovasculaire ou dégénérateur. Car eh bien, dans le développement de toutes ces maladies, il y a eh bien, deux conditions qui se superposent à chaque fois. Alors la première, Denis, est-ce que tu as justement envie de nous en parler par rapport à pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, nos réserves en antioxydants se trouvent complètement dépassées par, par des agressions de la vie moderne? Alors, je parlerai à titre personnel et par rapport à des expériences de personnes que j'ai rencontrées d'eux-mêmes. C'est souvent les expériences personnelles de témoignages qui nous font avancer. Et bien sûr qu'il y a des études, il y a des choses qui ont été réalisées, mais en même temps, c'est vraiment le témoignage de chacun. Et c'est pas un scoop au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on mange, ce qu'on boit, mais surtout ce qui nous agresse le plus, c'est cette pollution qu'on vit au quotidien, que ce soit une pollution alimentaire, Wi-Fi, etc. Donc, toutes ces pollutions sont de plus en plus importantes. Notre corps, naturellement, peut se protéger parce qu'il se régénère, il se protège de lui-même, mais à un moment donné, quand il est toujours en protection et qu'il n'arrive plus à se régénérer correctement parce que les agressions extérieures sont de plus en plus importantes et de plus en plus euh, comment dire, répétitives aussi, parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc on a ce manque d'alimentation qui nous permet de nous régénérer et de nous protéger. Et de l'autre côté, on a tout le temps ces agressions qui ne diminuent pas. Et là, par contre, de ce que les 2 mois que nous avons vécu, nous avons vu qu'il y avait moins d'agressions extérieures et nous avons constaté aussi un bienfait par rapport à notre système défensif parce qu'on s'est rencontré en 2 mois de confinement que nos cellules sont de meilleure qualité parce qu'elles arrivent à mieux se défendre. Et c'est cette perte d'énergie que souvent les gens ils disent on est tout le temps fatigué, on n'a pas envie d'eux. C'est une oxydation de notre système général. Et c'est là où on s'affaisse de plus en plus jusqu'à laisser passer certaines choses. Donc ces radiations, comme tu disais, nous, nous imprègnent de plus en plus souvent et malheureusement, notre corps n'arrive plus à se défendre. Tout à fait. Et c'est là où on voit la deuxième chose, le deuxième point, c'est que l'inflammation, eh bien, elle va s'installer de manière chronique au fil du temps, année après année, et va faire des dommages. Et tout cela va créer un vieillissement cellulaire prématuré dû à l'inflammation. Il y a vraiment donc, je pense, une plante qui peut vraiment intégrer tous ces bienfaits. On le découvre vraiment dans la curcumine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, à partir du moment où on l'intègre de façon quotidienne, comme les Indiens le font, eh bien, on va protéger notre système immunitaire, on va se prévaloir de l'inflammation en amont, et donc on va lutter naturellement contre toutes les maladies dégénératives. Et qu'est-ce que justement tu pourrais nous dire par rapport à ces situations, toi en tant que thérapeute, où c'est qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme justement inflammation en termes musculaires, articulaires ou tendineuses? Quelles sont les personnes qui viennent te voir et à quoi ils sont confrontés justement par rapport à ces inflammations? Les inflammations, parfois, donc, il y a plusieurs types d'inflammations, parfois des inflammations qu'on ressent et qui sont liées soit à des douleurs ou parfois aussi ce qu'on rencontre souvent chez les sportifs, c'est des ruptures de fatigue, comme on dit. Donc musculairement, il y a un muscle qui va, qui va lâcher ou qui va se déchirer en totalité ou en partie. Donc, on appelle souvent ça une déchirure de fatigue. Donc, ça peut aussi être une douleur de fatigue.
Et ça peut être donc au niveau osseux, au niveau de tout ce qui est des tendons, des tissus Mhm. de notre corps. Et c'est vrai que tu me disais qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes dans ta clientèle qui sont confrontées à des polyarthrites rhumatoïdes, à des fibromyalgies, à des polyarthrites ankylosantes. Et pour ma part, eh bien, c'était le lumbago. Oui, donc à partir du moment où on prend ce produit, on va atténuer, cicatriser, atténuer l'inflammation pour la régulariser. Et c'est de là où, bien sûr, nous allons dans un premier temps calmer et libérer, je dirais, la douleur. Et quand il y a déjà plus de calme, il n'y a pas longtemps, on parlait de la paix intérieure, du calme intérieur. À partir du moment où ce calme et cette paix est retrouvée, notre situation de santé va s'améliorer. Ok. Au niveau de l'inflammation des nerfs, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tu m'avais dit que tu avais rencontré une personne qui avait une sclérose en plaques. Alors, c'est quand même une maladie lourde où les personnes sont suivies médicalement et ils font bien. Et justement, eh bien, tu m'as dit que la curcumine peut les accompagner dans quelque chose de supplémentaire à l'état naturel. Oui, exactement. Parce que quand on regarde, là on parle des problèmes de nerfs, mais ça peut aussi être une dépression. Tout à Donc, fait, oui. comme tu parlais avant au niveau du cerveau, c'est aussi de travailler au niveau de tout le système nerveux. Donc, ce système nerveux, quelque part, on revient de nouveau à ce problème de défense naturelle et de surexposition. Moi, j'appelle ça des informations qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a toujours des informations plus en plus nombreuses, lourdes à gérer de l'extérieur. Et notre système neurologique et au niveau des nerfs est vraiment titillé tout le temps. C'est là aussi où parfois notre système immunitaire s'affaiblit parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent que malheureusement on s'appauvrit au niveau des défenses et le système nerveux, c'est le premier pour moi système de notre bien-être qui va être touché. Et c'est le Nerveux et cérébral. et c'est je pense que je ne suis pas médecin, mais le thérapeute que je suis, je pense que c'est le plus sensible terrain. C'est vraiment le terrain qui est lié à tout le circuit nerveux. Et c'est là où, en parlant plutôt de sclérose, le témoignage que j'ai eu, c'est plutôt la personne a trouvé un calme, un bien-être et a pu psychologiquement, donc ça ne va pas guérir la personne, mais ça va l'aider à passer, à stabiliser. Ça, c'est déjà très important de stabiliser aussi pour que ça n'aille pas plus loin. Et donc, ça redonne au niveau psychologique Un espoir un, aussi. un espoir et Bien sûr. surtout disons, un apaisement, comme parfois les gens me disent, si seulement on aurait un peu de répit. Et c'est vrai que c'est le répit, le calme, de pouvoir se reposer sans avoir à combattre toujours les douleurs ou le manque d'énergie. Alors aussi, je pense, des choses importantes, c'est que le curcuma va être hépatoprotecteur. Donc, il va nous protéger au niveau du foie et il va limiter les lésions. Et il va également nous protéger au niveau des reins. Et tu en parlais justement tout à l'heure, hein, ton témoignage est vraiment, je Pour pense, moi, ça a été important. vraiment là où c'était surprenant par rapport à mon travail. Parfois, j'ai arrêté mon travail parce que j'avais tellement mal aux reins que moi, j'appelais ça les reins qui sifflent. Mais c'est vrai que c'était très, très douloureux. Et puis après, je dirais toute l'énergie vitale, ventrale, va être touchée. Tout à fait. Alors, si on résume, au niveau des formes, eh bien, donc, on va avoir le rhizome, hein, comme ça. On va aussi avoir la poudre, qui est la forme, je pense, la plus répandue. Et on va aussi l'avoir sous forme de macération alcoolique du rhizome. Et toutes les gammes standardisées en curcuminoïdes
liquide sous forme de gélules avec la curcumine. Et au final, eh bien, quoi utiliser? Parfois, justement, on peut être perdu par rapport à ça, parce que le marché va rendre l'offre parfois compliquée, tout simplement. Alors, les conseils qui restent personnels, hein, on est bien d'accord, c'est que le curcuma frais, eh bien, c'est super pour tout ce qui est prévention ou on va le mettre sur nos salades, on va le cuisiner, on va vraiment. Alors, juste faites attention à votre plan de travail parce que ça tâche énormément, donc prudence par rapport à ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut être favorisé en termes de prévention, bien sûr. Eh bien, ça ne va pas forcément agir sur des inflammations qui sont déjà existantes et qui vont être aiguës. Donc là, la poudre, eh bien, elle peut bien fonctionner. Le seul souci, c'est que vous allez vous manger de la poudre presque toute la journée, comme les Indiens. Donc, il va falloir en mettre dans son thé, dans chaque repas, ce qui n'est pas forcément dans nos mœurs, on va dire. Il faudrait en fait prendre combien à peu près de grammes, Denis? Pour moi, c'était à peu près 100 grammes par jour, Mmh. mais disons, ce qui est important, c'est souvent quand on l'utilise, nous, on est déjà adulte, donc on n'a pas travaillé cette prévention comme les Indiens où le petit, le bébé, l'enfant Il a déjà dans le lait. va consommer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc nous, souvent, quand on le prend, en poudre, c'est par rapport aux salades, aux sauces, au curry. Mais disons, le travail en prévention n'a pas été fait. Mmh. Et il y a un grand travail de prévention grâce à cette racine. Mais malheureusement, nous n'avons pas commencé assez tôt cette prévention. Donc notre corps ne l'a pas assimilé et n'est pas présent. Donc prendre 100 grammes par jour pour que ça soit efficace sur une inflammation, ça va. Ça va être un petit défi à l'heure Ouais. d'aujourd'hui ici, c'est clair. Et puis surtout, ce qu'on a appris, et ça vient dans la deuxième partie de notre live, c'est que ce qui est important, c'est de prendre conscience de comment le curcuma va être bien absorbé dans notre corps pour pouvoir bien, réagir au mieux. Alors souvent, on va nous parler de l'efficacité du curcuma avec le poivre noir, évidemment. Pour les personnes, bien sûr, qui ne sont pas trop fragiles par rapport et qui ne réagissent pas trop au poivre noir, parce que c'est quand même fort. Et souvent, on nous dit il va falloir le mettre peut-être dans quelque chose de gras, ou on parle de l'huile. Souvent, vous avez le curcuma qui est couplé avec de l'huile. Mais le souci, c'est que dans votre estomac, vous allez avoir l'huile, le curcuma, ça ne va pas créer une bonne absorption. Après, pardon, je Oui, peux te vas-y. couper. Après, on parle du poivre noir, on parle moins parfois du gingembre. Oui. Donc, j'ai aussi vu, j'ai testé aussi que l'apport de gingembre et curcuma assemblés était aussi une bonne combinaison. Après, il y a j'ai suivi des naturopathes ou des personnes qui sont plus, euh, comment dire, qui ont fait des recherches, des tests pour vraiment savoir la combinaison du combien de curcuma, combien de gingembre, combien de poivre noir. Donc ça aussi, quand on prépare les solutions, il faut aussi que ça soit quand même à dosage harmonieux. Harmonieux, professionnel. Et c'est là où arrive notre deuxième partie. Donc, pour les personnes qui souhaitent rester, on va vous faire découvrir sur à peu près une petite dizaine de minutes ce qu'on a découvert. Et je vais laisser la parole justement à Denis par rapport à ça. Qu'est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu as découvert, Denis, en termes de curcumine et de curcuma, parce que tu es un grand adepte. Quelque part, j'ai eu un jour une proposition de tester un produit hydrosoluble et je ne savais pas exactement ce que c'était parce que aussi quand on parle avec certains professionnels, ils nous disent que d'avoir un produit et de rajouter de curcuma à de l'huile, c'est pas évident. Et dans Donc, l'eau, je vous raconte même pas, c'est c'est mission impossible. pas possible. Donc là, bon courage à ceux qui veulent essayer de faire une potion magique
avec de la poudre, même du gingembre et autre chose, et de l'eau, c'est impossible. Et donc, un jour, on m'a demandé de tester par rapport à un nouveau produit qui est sorti. Et ce produit est sous forme hydrosoluble. Et c'est vrai qu'on peut le prendre comme ça à la cuillère ou le diluer un peu avec de l'eau, parce que c'est quand même. Donc, le diluer avec de l'eau, c'est possible à ce moment-là. Et j'étais en train de tester ce produit la première semaine. J'avais déjà ressenti des choses, comme je disais, par rapport au rein, parce que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus concentré que ce que j'avais pris comme curcuma avant, même si j'avais fait des petits mélanges qui me convenaient. Mais là, avec une cuillère à soupe, j'ai senti tout de suite les effets et il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme je disais, je répète, au niveau des reins, c'est là où je sentis vraiment une protection et en même temps l'antioxydant qui tout de suite s'est mis en route parce que quand j'ai vécu avec les moines tibétains, les premières choses qu'on faisait, c'était d'analyser les urines. Mhm. Et c'est grâce à ces analyses-là qu'on s'est rendu compte qu'il faisait son travail d'antioxydant, de nettoyeur et de protecteur par rapport à la douleur. Et c'est là où une dame est venue en consultation. C'était la première bouteille que j'avais. Et cette dame souffrait Polyarthrite ankylosante. qui avait du mal à marcher. Elle était accompagnée, vraiment, la personne qui l'accompagnait l'a aidée à marcher tellement elle avait en plus mal dans toutes les articulations. Les doigts étaient complètement presque figés. Elle n'arrivait presque plus à bouger les doigts. Et je lui ai demandé si elle voulait me faire plaisir de tester ce produit. Je pensais elle avait plus besoin de tester ce produit que moi parce que les premières prises pour moi j'étais convaincu et elle m'a dit bon, je vais le tester. Mais ce qui est arrivé, ça a été extraordinaire et c'est là où j'ai eu un témoignage d'une dame qui ne pouvait presque plus marcher une semaine avant. Et je lui ai vraiment dit de prendre 3 doses par jour, matin, midi et soir. Et quand elle est venue me voir un peu plus d'une semaine après, elle était seule dans sa voiture, c'est elle qui roulait, elle s'est déplacée seule et elle est venue me remercier. Et depuis, ben, elle consomme ce produit. Et donc, ça fait plus de 2 ans qu'elle consomme ce produit. Elle voyage. Si elle me voit, je lui fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra parce qu'elle est très humble. Elle ne veut pas trop qu'on parle d'elle. Donc, mais en même temps, je sais qu'il y a un lien très fort depuis ce fameux produit magique pour elle. C'est vrai que c'est une belle aventure parce que forcément quand on expérimente des choses et puis qu'on en parle autour de soi, eh bien on est heureux de pouvoir accompagner des personnes. Et moi ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on parle justement de cette formule innovante, ben, il y a beaucoup de laboratoires qui font des recherches et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de chercheurs qui s'évertuent ben, à encapsuler la curcumine dans des micelles, d'autres dans des fibres, d'autres dans des microbilles ou parfois même avec 2 fois plus de produits chimiques. Et c'est là aussi on a envie de vous rendre attentif, c'est que quand vous avez envie de vous faire du bien et de passer par un complément alimentaire, et bien c'est vraiment d'aller à la source, de voir d'où ça vient, quelle va être l'origine, quel est le pays de production également. Hein, c'est pour moi plus qu'important, et de voir ensuite quelle est la forme d'extraction. Et c'est vrai que la société avec laquelle on travaille et le laboratoire qui est partenaire, grâce à ce procédé, et j'insiste, qui est unique au monde, eh bien, on va avoir une curcumine spontanément hydrosoluble. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi et qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, si vous voulez, ça va passer comme si vous faisiez une intraveineuse et en très très peu de temps, ça va réagir sur les inflammations de votre corps. Ce produit, pour moi, il est simplement innovant, unique et techniquement inaccessible en dehors de procédés d'extraction qui vont être exclusifs. Et pour nous, et parce que c'est important votre santé, eh bien, on souhaitait vraiment ce soir vous faire partager cette innovation
Avec Denis, on a fait le choix de vous préparer aussi un document qui va récapituler tout ce qu'on vous a dit ce soir, avec les données scientifiques aussi, hein, parce qu'on aime bien aussi s'appuyer voilà, de recherches, de médecins qui travaillent dans la curcumine, dans le curcuma. Donc, ce qu'on vous invite à faire, eh bien, c'est nous laisser un commentaire, un pouce, un cœur, ce dont vous avez envie, ou de nous contacter tout simplement par Messenger, ou vous rendre sur notre site internet, Centre COSI, donc avec le tiret du bas entre centre et COSI. Et de vraiment nous dire si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. On peut vraiment vous apporter tout ce qu'on a découvert et on partage sans limite. C'est notre devise avec Denis. Pourquoi Pour moi, personnellement, la curcumine, qu'est-ce que ça m'a apporté au niveau de mes inflammations? Et vous n'allez pas me croire, c'est sur la cellulite. Ça marche d'enfer. Alors pourquoi déjà, c'est de se rendre compte que la cellulite, c'est une inflammation. Et ça, je l'ai carrément découvert. Je me suis dit, mais pour moi, c'était une réserve de graisse parce que les femmes ont des bébés. Pourquoi? Parce que les hommes n'en ont pas. Mais je me suis rendu compte aussi que les femmes qui sont très minces ont également de la cellulite. Pourquoi? Parce que c'est un état inflammatoire de nos tissus. Donc, je vous conseille, vous pouvez y aller par rapport à ça. C'est vraiment d'en faire. Et pour moi aussi, un témoignage, c'est mon petit garçon. Il s'est cassé le bras. Et je ne suis pas pour les médicaments chimiques. Donc forcément, il faut aussi trouver une solution pour pallier à ça. Et il a pris de la curcumine. D'ailleurs, il en prend tous les matins, à petite dose. Et il n'a pas enflé, on a pu le faire plâtrer, tout s'est très très bien passé. Et c'est là où on voit qu'on peut aussi trouver d'autres recours. Et la curcumine fait partie de notre pharmacie naturelle. Et moi, j'ai remplacé, bien sûr, que même en étant pas médicament, mais parfois on est content qu'il soit là pour soulager et aider. Et un des seuls que j'utilisais quand je pars en voyage par rapport au mal de transport, le mal de tête, etc. J'utilisais souvent un médicament que je nommerai pas parce que apparemment il n'est pas très bon de ce qui est dit ces derniers mois, donc je ne vais pas le nommer, pour pas influencer. Donc ce médicament que j'emmenais qu'en voyage, parce que c'était vraiment en grande nécessité par rapport à l'altitude, par rapport au mal de transport, etc. Et aujourd'hui, j'ai ma bouteille de curcumine liquide avec la pépérine et la quercétine. Et j'en suis très heureux parce que c'est ce qui remplace aujourd'hui le seul médicament que je prenais avec dans mes voyages. Et ça me soulage au niveau des maux de tête si je monte en altitude. Ça, c'est immédiat. Dans 10 minutes, un quart d'heure après, le mal de tête est enlevé. Quand il y a des problèmes de digestion, parce qu'on mange parfois des choses qui ne sont pas de première fraîcheur, un problème de digestion n'importe, un bouchon dilué dans de l'eau, ou même moi ce que j'aime bien faire, c'est le prendre dans de l'eau tiède le matin avec un peu de citron aussi. Donc, et un peu de gingembre, ça aussi, vous rajoutez un peu de gingembre coupé, plus le produit, un peu d'eau tiède. En tout cas, c'est un breuvage qui est plus que magique. Et tu as certainement attisé la curiosité de plusieurs personnes. Tu as parlé de la quercétine. Ah, j'aurais pas dû en parler, je crois, hein. Si, ce bourgeon Parce d'arbre que japonais. Et on en a parlé dernièrement et vous pourrez retrouver notre live concernant les allergies. Pourquoi? Parce que la quercétine est vraiment un antioxydant très puissant également. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont allergiques et ça soulage énormément. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Denis?
Non, moi, pour je, conclure? moi, je parle d'un produit, bien sûr, comme l'or jaune, comme en Inde ou en Asie, l'anti-vieillissement. Et je crois qu'il y a un élément très important qu'on n'a pas évoqué. On le Et garde pour c'est, la fin? On si l'a tu gardé veux, pour la fin? Alors dis-nous. bah, pour moi, c'est l'anti-vieillissement. Ouais. Parce que ce produit, quand on le prend, avec les tests qui ont été faits, les témoignages, c'est qu'il y a un anti-vieillissement. Et c'est là où on revient de nouveau à l'Inde, où ils disent que c'est un anti-cancer, un anti-vieillissement. En effet, je pense que je vais te laisser conclure par C'est là. ce constat qui est Voilà. Et important. ben, en fait, il y a un prix Nobel qui a été décerné à un scientifique qui a émis comme quoi la curcumine protège nos brins d'ADN et qu'elle va aller réparer les télomères, c'est-à-dire les petits brins d'ADN. Et c'est vrai qu'avec Denis, on a un défi pour nous tous les deux, ben, c'est de vivre jusqu'à 120 ans. On sait qu'on va y arriver Le reste, non? en bonne santé, en forme. Et pour ça, eh bien, notre cheval de bataille, c'est vraiment plutôt prévenir que de guérir, prendre soin de soi, tant au niveau de notre nutrition, de nos compléments alimentaires, et puis ben, de notre style de vie. Et ça, je vous encourage vraiment à aller dans ce sens-là, de choisir la vie qu'on souhaite, qu'on a envie de vivre et tout est beaucoup plus doux et tout est beaucoup plus léger. Et pour moi, c'est vraiment le budget alimentaire passe aussi par l'investissement de ma santé. J'ai décidé d'investir dans ma santé, comme certains médecins disent, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'ai investi dans ma santé et j'en suis heureux et fier de cet investissement et je me sens différent d'avant parce que je sens que je suis bien nettoyé, que je suis renforcé, que je prends de l'alimentation qui est vivante. C'est important d'avoir un taux vibratoire élevé et ces produits ainsi que notre alimentation vivante nous permettent d'augmenter notre taux vibratoire et d'être pas sur une défensive, mais sur une qualité de vie qui nous permet de voir la vie différemment. Merci Denis pour ces beaux partages. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous. Je pense qu'on va vous parler d'un de ses amis, justement, où il est bon de le coupler. C'est les oméga 3 et la vitamine D. Qu'est-ce que ça peut nous apporter réellement? Qu'est-ce qu'on peut découvrir par rapport à tout ça? Demain soir, à 18 h, à la même heure, on vous donne rendez-vous sur le groupe Le Maladie, où Denis va eh bien, nous présenter la suite des clés de notre évolution, de notre bien-être. On était très heureux de passer un moment avec vous et puis on vous dit à très bientôt. En Asie, ils disent Tashidele ou Namasté. Alors, namasté. Tashidele.